Bonjour tout le monde, bienvenue à Admission Générale et j'ai la chance aujourd'hui d'être accompagné par Camille Desgagnés qui se joint à l'équipe pour les 2 prochains épisodes. Merci de me recevoir, je suis très contente d'être avec vous. Ben oui, mais je suis contente de te recevoir aussi. On est où cette semaine, Camille? On est à l'Espace Go, il fait froid, il y a un peu de neige dehors. C'est un théâtre qui est dédié à l'exploration de l'imaginaire des femmes. Bien installé sur Saint-Laurent depuis un bon bout déjà. Alors, on commence tout de suite avec notre segment aparté pour les 2 prochaines semaines. Alors, où est-ce qu'on s'en va, Jérémy? Pour ce premier aparté cette semaine, on s'en va à La Chapelle. La Chapelle. La Chapelle. Ouh. Où est-ce que c'est sur la carte? Alors, cette semaine, je vous informe sur le spectacle qui s'appelle Because of the Mud. Alors, c'est un texte de Corinne Donnelly, une mise en scène de Nate Yaffe, une construction d'un univers très particulier et très... On parle d'anthropomorphisme ici. Alors, sur scène, on retrouve 4 trembles et 2 pierres, du granit et du quartz. Okay, voici nos personnages. Les trembles, c'est des arbres dans un bosquet. Alors, on se retrouve avec ces 4 trembles qui se prénomment tous et toutes Roberta et ces 2 entités rocheuses qui nous font comprendre un peu plus la façon dont nos voisins végétaux et minéraux vivent cette étape de la Terre où les changements climatiques sont féroces. Tout ça dans une perspective queer et d'identité et autour des thématiques de la famille. Donc, ce spectacle où l'anthropomorphisme nous amène dans un univers imaginé de personnages d'arbres et de roches est aussi composé d'une distribution intergénérationnelle. Donc, les interprètes sur scène, Ivani Aubin-Malo, Anne Keynes, Mo Clark, qui fait aussi la sonorisation, la conception sonore avec Alexis O'Hara sur scène, qui est aussi à la conception sonore, Sophia Gaspard et George Longshadow nous amènent dans cet univers où la nature parle à l'humanité. C'est aux éclairages qu'on retrouve Dara Mia à la conception et puis finalement c'est Atom Cianfarani qui fait la scénographie, donc un univers à découvrir dans une poésie quand même qui raconte l'histoire de la famille. C'est intéressant l'aspect d'aller rencontrer la nature, lui poser des questions d'une certaine manière. On a rarement l'occasion de discuter avec un arbre et je pense qu'il faut se le permettre. C'est à la Chapelle, présenté du 19 au 22 février. Manquez pas ça. Moi, je vous amène au Prospero. Oui! Et j'ai fait une demande spéciale à Jérémy. Je voulais qu'il prononce Prospero de la manière qu'il le fait d'habitude. C'est à cause de notre petit bonhomme Prospero! Merci! Alors, on s'en va voir Signe Noir, qui est un texte de Christina Kettering, qui est une mise en scène de Daniel Damour, qui est le TEF Théâtre, le Théâtre à l'eau froide, qui sont des amis à nous. C'est dans le fond, c'est des textes qui sont contemporains, issus de la dramaturgie étrangère et qui questionnent la liberté des individus au sein de leur propre société. Wow! Ça, c'est le mandat de la compagnie. Exactement, c'est le mandat de la compagnie. Pas plate. La distribution, attends un petit peu, j'ai pas fini de t'impressionner. Donc, Charles Cardin-Bourbeau, on a Karianne Héroudani et Mélanie Pilon. Ouh, j'ai hâte de la voir au théâtre. On l'a vu beaucoup à la télé dans les derniers temps, donc c'est le fun. 2 sœurs aux personnalités opposées font face à un dilemme déchirant. Doivent-elles placer leur mère en maison de retraite, qui est un sujet très actuel en ce moment? Et pas simple à gérer. Et pas simple à gérer. Thématique famille, donc. Thématique famille, exactement. Alors, malgré les avertissements de l'aînée, la cadette décide d'installer leur mère chez elle pour en prendre soin, mais elle est vite submergée par la situation et sa vie familiale s'en trouve érodée. C'est alors que Rosie, un robot humanoïde spécialement programmé pour s'occuper de leur mère, entre en scène. La cadette peut enfin souffler, l'état de la mère s'améliore. Cependant, Rosie exerce de plus en plus de contrôle au sein du foyer. Son apparente perfection trouble la jeune sœur, confrontée à son humanité imparfaite. Le soulagement initial s'avère de courte durée. Alors, bien sûr, on va aller toucher au thème autant les humains, les machines, la possibilité de la robotique et les limites de l'intelligence artificielle. Encore une fois, un sujet très d'actualité en 2024. Wow! Dans un contexte aussi familialement parlant, les émotions sont toujours un peu plus fortes. Exactement. Donc, comment prendre ce genre de décision-là, c'est très difficile, je pense. Donc, à la scénographie, on a Patrice Charbonneau-Brunel, au costume Olivia Piaudet et comme assistante à la mise en scène, on a Julie Leclerc. Pour le vidéo, c'est une collaboration entre Laura Rose R. et Guillaume Langlois, qui est directeur photo et réalisateur. C'est très important parce que, bon, on parle d'intelligence artificielle. Bien sûr qu'il y aura du vidéo sur scène. Et au niveau du son, on a Antoine Bédard, qui a aussi travaillé sur la machine de Turing, qu'on a parlé, que vous avez parlé, je n'étais pas là, à l'épisode 9. Et au niveau de l'éclairage, on a Claire Seller, qui est une autodidacte. Elle travaille au théâtre, en danse, en performance. Elle a aussi fait l'éclairage de la dernière cassette Okatsu. Et si je ne me trompe pas, c'est une traduction de Laurie Léveillé, right? Oui, bonjour Laurie. Allô Laurie! On l'aime beaucoup, Laurie. Alors voilà pour les 2 apartés de cette semaine. On poursuit tout de suite avec le calendrier des 2 prochaines semaines.
Alors, nous sommes rendus au calendrier. J'aimerais savoir, Jérémy, où est-ce qu'on s'en va? On commence par se diriger à l'espace libre. Un petit piton par ici. Alors, c'est pour la rétrospective de Lara Kramer que je nous invite à aller voir à l'espace libre. C'est donc 2 spectacles, un programme double. C'est une rétrospective donc des spectacles Them Voices et Windigo. Exactement. À savoir que le programme double propose ces 2 spectacles sur 3 jours, mais il y a une représentation par spectacle, soit Windigo, on peut le voir le 8 et 10 février à 20h. Sinon, Them Voices est présenté le 9 février au soir et le 10 février en après-midi. Donc, il faut prendre congé une couple de soirs cette semaine-là pour pouvoir voir les 2 shows. Lara Kramer, qui est une chorégraphe artiste Anishinaabe, nous invite à faire un retour sur ces 2 spectacles qui parlent des générations passées, du futur, une revue sur le territoire de sa grand-mère et sur les questions qui nous amènent à considérer le projet colonial canadien et sa réconciliation. Donc, on discute de beaucoup de choses par rapport au corps, l'image, la voix, l'esprit, les rêves. C'est un univers à découvrir à Espace Libre. Ensuite, où est-ce qu'on se dirige? Ensuite, on s'en va au Théâtre Denise Pelletier, plus précisément dans la salle Fred Barry. Oui. Alors là, Denise Pelletier est toujours celui-là qui est un petit peu plus loin. On s'en va voir Jules et Joséphine, qui est un texte de Philippe Robert, qui est une mise en scène de Frédéric Bélanger. C'est le fun, c'est un show pour enfants aussi. Donc, voilà. 10 ans et plus, par contre. Il n'y a pas trop jeune non plus. Alors, férue de sciences et de découvertes, Joséphine Verne correspond avidement de son Québec natal avec son cousin français Jules. Ah, la cousine de Jules Verne. Tu vends des punchs! Entre leurs rêves d'aventure ou de fiction, une pensée commune les habite. Il y a en moi des mondes que je ne soupçonne pas. Nouvelle production du théâtre Advienne que pourra. Ouais. Juste après le tour du monde en 80 jours. Une continuité donc avec exactement, on reste dans les mêmes thèmes. Et bon, on a dit tantôt l'univers de Jules Verne, bien sûr. On va avoir ombre, marionnettes, des maquettes. Donc voilà, on va tourner autour du thème aussi de la curiosité. Donc c'est pour ça aussi le côté jeunesse, enfant. Donc c'est toujours magnifique ce que le théâtre Advienne que pourra fait. C'est sûr donc, que oui. On peut s'attendre justement à de la curiosité, mais visuellement être intrigué. Oui. Alors Jules et Joséphine, ça joue du 13 février au 8 mars. De mon côté, Camille, je nous amène aux écuries. On monte dans le Nord. On monte dans le Nord. On s'en vient juste ici. Hein? En fait, je vous amène voir Maelstrom. OK. Maelstrom, qui est un texte de Tamara Nguyen et une mise en scène de Annie Ranger. Voici ce que le synopsis nous en dit. Marilyn, oui. Je dis bien oui, c'est important. Spécifié, donc c'est pas toi qui n'es pas bon en diction. Non, c'est ça. J'insiste, c'est écrit Marilyn est invitée à joindre un groupe qui appartient à un monde bien particulier auquel il est très difficile de s'intégrer. Cette communauté vit dans un parc d'attractions où des activités intenses faisant office d'exutoire s'enchaînent. Marilyn refuse d'abord de participer, résiste et remet en question les règlements du parc qui ne suivent aucune logique. C'est un univers pré-apocalyptique. C'est un chœur chorégraphié par Marilyn Daou. Et il y a 9 interprètes sur scène qui incluent le chœur aussi. OK, alors, on a une grosse gang. Une grosse gang aux écuries qui nous amène dans un parc d'attractions où il n'y a aucune logique. À voir donc du 13 février au 1er mars. Est-ce que tu as envie de rire? J'ai toujours envie de rire. Super, parce que là, on s'en va à l'espace libre voir les ânes sœurs. Je dis bien les ânes sœurs, c'est pas âmes sœurs. C'est un texte de Mathieu Kennel et de Yves Jacques. Tout un duo déjà. Oui, tout un duo déjà. On est dans une comédie intime partant de la solitude de 2 hommes qui doivent cohabiter sans se connaître. Et là, écoutez bien cette phrase parce que moi, je la trouve très drôle. Jean-Yves et Jean-Mathieu deviennent colocataires alors qu'ils se connaissent depuis 10 minutes à peine. Moi, ça me fait beaucoup rire. On dirait que c'est un petit peu la crise du logement en ce moment. Là, mais surtout qu'ils sont coincés dans un 1,5. Oui, c'est ça, dans un 1,5. Donc, je sais pas trop les hommes communs, ils s'arrangent comment, mais moi, ça me fait rire. Donc, en difficulté autant financière que psychologiquement, on comprend pourquoi, ils décident de faire confiance au destin qui les a réunis dans ce petit 1,5 misérable, puis leur relation commence au départ dans un jugement. Je pense qu'ils n'ont pas très envie d'habiter ensemble, mais finalement, malgré le fait qu'il y a 30 ans qui séparent les 2 personnages principaux, ils finissent par se rendre compte qu'ils ont plus de points en commun que de différences. Alors, c'est quand même très beau. Alors, quand même des bonnes réflexions à avoir dans le mois. Et c'est du 20 février au 2 mars. Où déjà? C'est à l'espace libre. Ben, à l'espace libre, j'ai mis mon jeton, mais c'est parce qu'il y a tellement de jetons sur l'espace libre cette semaine. Et je nous amène maintenant redécouvrir ou découvrir pour la première fois le documentaire scénique Pas perdu,
Oui, ça, on entend parler. Il faut que j'y aille. On entend parler, ça brasse, et c'est chez Duceppe que ça se passe cette fois-ci. Je dis redécouvrir parce que ça a déjà tourné un petit peu, et puis c'est une création qui a été faite au Centre du théâtre d'aujourd'hui. C'est une mise en scène de Émile Procloutier. Pour ce qui est du texte, par contre, c'est un petit peu plus particulier à décrire parce qu'on a en fait sur scène des enregistrements d'entrevues qui ont été faites avec des non-acteurs qui se retrouvent aussi sur scène, accompagnés d'Anaïs Barbeau-Lavalette dans ces entrevues-là. Et Anaïs est aussi sur scène avec eux. C'est un spectacle qui nous amène à explorer notre rapport à la mémoire, à la transmission, au langage et à ce que l'on porte en soi et à la place qu'on laisse à la joie. Et c'est donc sur scène une série de courts portraits comme ça qui nous incite à comprendre aussi pourquoi ces 8 personnes ont un lien en commun. Et leur façon surprenante de se raconter est très intrigante. C'est vraiment des rencontres intimes exceptionnelles. J'ai adoré cette proposition-là. Oui, tu l'as vu, toi? Si vous êtes capable de le rattraper du 14 février au 17 février, c'est très court. C'est la Saint-Valentin, c'est le temps d'été, la gang. C'est le temps d'été, si ce n'est pas déjà fait, ou d'avoir une idée pour la Saint-Valentin. Mais voilà, vraiment un spectacle à ne pas manquer, qui sera au Théâtre Maisonneuve, mais présenté par Duceppe. Est-ce que j'ai un autre carton? Je vais donner mes cartons. Mais en tout cas, premier épisode complété pour toi, Camille. Merci d'avoir été là. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Je pense que Camille va avoir donné beaucoup de matériel pour qu'on puisse le voir. Je me mets sur les reels. Je suis là-dessus. Ça sent bien les stories. Donc, sur Facebook, Instagram et sur YouTube pour l'épisode complet. Merci d'avoir été avec nous et on se retrouve dans 2 semaines pour la suite du calendrier de la saison théâtrale. Merci.